Ok, bonjour, bonsoir. Et aujourd'hui, on est de retour avec le cours de mathématiques. Et on se rappelle qu'on a déjà vu plein de notions sur l'analyse mathématique, hein, sur les fonctions usuelles. D'accord. Maintenant, bien entendu, on n'a pas encore terminé. Il nous reste beaucoup de fonctions à étudier, par exemple les fonctions circulaires réciproques et les fonctions hyperboliques. D'accord. Et des applications qui en découlent. Mais il est important maintenant de voir un peu de complexe. Donc c'est pourquoi aujourd'hui on va voir le développement de l'ensemble des nombres complexes. Maintenant, et nous avons en titre et les nombres complexes, le développement de l'ensemble des nombres. D'accord. Maintenant, je sais pas, est-ce que ça c'est clair? Mais oui, ça commence à aller. Maintenant, ici, imaginez que on va voir pourquoi on est venu avec les nombres complexes. D'accord. Pourquoi on est venu avec un concept comme tel. Maintenant, nous allons commencer par résoudre certaines petites équations. Imaginez que l'on est ici x égale à x moins 1 égale à 0. Cela signifie que x égale à 1. Donc, x, c'est un élément de l'ensemble des entiers naturels. D'accord. Et les entiers naturels, on les utilise généralement pour compter. Ok. Ça fait que n, globalement, ce sont des éléments qui contiennent, et ce sont des ensembles, n'est-ce pas? C'est l'ensemble qui contient ces éléments-là. D'accord. Qu'on utilise pour compter généralement. D'accord. De 0 à n. Ensuite, si vous avez x plus 1 à résoudre, ça fait x égale à moins 1. Donc moins 1 n'est pas un élément de n, n'est-ce pas? Il y a une impossibilité là ici. Donc c'est pourquoi on invente un autre ensemble, n'est-ce pas? On dit de préférence x égale à moins 1 appartient à z. Ça représente les entiers relatifs. Et les entiers relatifs, globalement, et c'est z. Et on les représente comme ça. Ça contient des éléments, par exemple, de moins n à n. D'accord. De moins petit n. Ok. De moins petit n. Moins 2. Moins 1. 0. D'accord. Et puis 1, 2, 3. Et puis petit n encore. D'accord. Et petit n encore. Donc, ça veut dire de moins n à petit n. Ici, nous avons inclusivement, nous avons ici les éléments de n se trouvent dans z ici. Donc c'est pourquoi on peut écrire que n est inclus, n'est-ce pas, dans z. N est inclus dans z. Et maintenant, après, vous voyez, et cependant, si on a 2x plus 1 moins 1 par exemple égale à 0, et ça commence à être compliqué. Si et ça fait maintenant x égale à demi, un demi. Maintenant x égale à un demi n'est pas un élément de n ni non plus de z. Donc ça fait 0,5. Donc il faut inventer un autre ensemble. On va appeler l'ensemble des décimaux. D'accord. L'ensemble des décimaux. Donc c'est pourquoi on dit 0,5 appartient à d. D'accord. Et d, généralement, ce sont les éléments qui sont présents sous la forme de a par 10 puissance p avec a et des éléments de z. D'accord. Avec a et p des éléments de z. Donc ça veut dire quand on a 0,5 se présente sous cette forme là, parce que on peut écrire 0,5 égale à 5 par 10 puissance moins 1. D'accord. Vous remarquez que 5, n'est-ce pas, c'est élément de z aussi, moins 1 élément de z. Ok. Et maintenant vous allez dire, est-ce que les z sont des éléments de d? Oui. Si nous prenons par exemple 4 dans cet ensemble, 4 peut s'écrire sous cette forme là. 4 c'est 4 par 10 puissance p. D'accord. Et par 10 puissance 0. Ok. Donc 4 c'est un élément de d. D'accord. Donc si 4 est un élément de d, il est z, il est n. Donc ça veut dire, et on a n inclus dans z inclus dans d. Ok. Donc on peut mettre ça de ce côté là. On peut dire que
et n, on peut dire que n inclus dans z, ok, inclus dans z et z inclus dans d, d'accord, comme chaîne d'inclusion. Maintenant, et ça on peut essayer d'aller plus haut. Si par exemple maintenant on a 3x moins 1 égale à 0, donc ça fait x égale à 1 tiers. Mais 1 tiers, ça fait 0, 33, 33, 33, 33, etc. Donc ici, ça c'est un rationnel. Parce que un rationnel, c'est ça a un développement décimal. Oui, regardez, a un développement décimal, mais périodique. Il y a une période après le 0 ici. Donc on va désigner par Q, n'est-ce pas? Ok, ça veut dire x égale à 1 tiers n'est pas un élément de D. D'accord? Donc ici n'est pas un élément n'est pas un élément de D. Je dirais que voilà, x à moins 1 de z, x égale à 1 tiers, donc voilà, et n'est pas un élément de D. Ok, mais il faut inventer cet ensemble là qu'on va désigner par Q, l'ensemble des rationnels, et c'est des éléments qui se prennent sous la forme de A sur B, avec B différent de B de 0 et B différent de 0. Voilà, ici, mais A et B ici, je dis, ça donne un développement décimal illimité. Maintenant, vous allez comprendre que quand on prend D se présente sous cette forme-là. Même si D n'a pas 0,5 éléments de D, n'est-ce pas, n'a pas un développement décimal illimité, mais on peut le présenter sous cette forme-là. C'est pourquoi on dit que D inclut aussi dans Q. Ok, inclut dans Q. Mais après il faut aller un peu plus loin pour voir et à chaque fois qu'il y a des impossibilités et dans un ensemble donné, et puis aller au-delà et pour voir où se trouve la solution. Donc si on a par exemple là, si on a par exemple 0x égale à 0, d'accord, et bien 0x égale à 0, ici on a x0 sur 0, donc ici il y a un point d'interrogation, d'accord, il y a des points d'interrogation sur cela. Pourquoi? Parce que justement quand on fait x et x égale à 0 sur 0, on ne sait pas exactement quoi trouver, parce que quand on fait 0 divisé par 0, quand on prend 5 fois 0, 0 de 0, 0. Si on prend 1 million, si on prend 10 par exemple, 10 fois 0 de 0, 0. On prend 1 million, d'accord, etc. 1 million par 0, ça fait 0. Donc ici, ça fait une suite indéfinie de choses. Donc c'est pourquoi on dit que x égale à 0 et 0. Donc x, c'est un élément, et c'est tout élément qui peut vérifier ça. Eh bien, on va désigner ça par R, d'accord. Donc ici, ça n'est pas un élément de Q, d'accord. Ça n'est pas un élément de Q, parce que ici, B doit être différent de 0, et puis effectivement ici on a 0, donc ça pose problème, et d'autant plus on a 0 sur 0, donc ce n'est pas un élément de Q, donc il faut inventer notre ensemble qu'on va appeler QR, on va appeler R. R, c'est ça, ce qu'on appelle la somme des nombres, l'ensemble des nombres réels, n'est-ce pas, ce sont les réels, d'accord, et les réels généralement on les prend sous l'intervalle sur toute la droite numérique, et de moins l'infini à plus l'infini. Donc ici on a R, d'accord, dans la chaîne d'inclusion. Mais après, et vous allez comprendre maintenant, si je prends ça, ok, maintenant si nous prenons par exemple ok, c'est mieux. Si nous prenons par exemple ici, si nous prenons par exemple
Si nous prenons par exemple x carré, sinon x carré moins 4 égale à 0. D'accord? X carré moins 4 égale à 0. Donc ça fait exactement et x moins 2 facteur de x plus 2 égale à 0. Ça veut dire x moins 2 égale à 0 ou x plus 2 égale à 0. Donc ça fait x égale à 2 ou x égale à moins 2. Donc on trouve une solution et de 2 moins 2 ou bien moins 2, 2 moins 2, 2. Donc ici moins 2 est un élément de z, etc. Et 2 éléments de n, bon, aucun problème. Maintenant, on va trouver du fil à retordre. On va trouver du fil à retordre, c'est lorsque justement on a x2 plus 4 maintenant ici, x2 plus 4 ici égale à 0. Donc quand on a ça, x2 plus 4 égale à 0, vous voyez ici x2 moins 4 égale à 0, on trouve des solutions, n'est-ce pas? Soit dans z, et puis dès que si c'est dans z, c'est dans r. Maintenant ici, on va avoir x2 égale à moins 4. Vous voyez? Maintenant, on a un nombre au carré, x au carré égale à un nombre négatif. Donc ça, c'est impossible. Impossible dans tous les ensembles. Impossible dans tous les ensembles précédemment étudiés. Donc on peut dire impossible dans R. Donc on n'a pas dans R un nombre qu'on peut élever au carré qui donne un nombre négatif. Donc ça c'est l'impossibilité totale dans R. Donc ça pose de grands problèmes, n'est-ce pas, dès lors et qu'on a x carré plus 4 égale à 0. Donc on met un nombre au carré et le résultat donne un nombre négatif. On n'a pas ça. Quel que soit le nombre qu'on prend dans R, dans Z, dans Q, dans D, on le met au carré, jamais on va trouver ce nombre, un nombre négatif. Donc ici, c'est l'une des grandes impossibilités. Donc c'est pourquoi il faut essayer de faire d'autres... les mathématiciens étaient obligés de penser, n'est-ce pas, à trouver un autre ensemble qui satisfait cette équation-là. D'accord? Donc cet ensemble-là, c'est ça qu'on va désigner et qu'on va essayer de voir. Ici, pour sortir de ce problème-là, il fallait, d'accord, représenter par exemple et moins 4 sous la forme de 4 par moins 1. Donc ici, on va appeler moins 1. C'est moins 1 qui donne le problème ici. On va appeler moins 1 i carré. Donc ça fait 4 égale à i carré. Donc dès lors, le problème est résolu parce que i carré est un positif qui correspond à ça. 4 est positif, donc c'est possible. Donc là, on va avoir x égale à plus ou moins 2i. Maintenant, ce nombre-là, c'est un nombre nouveau. C'est un nombre nouveau. Plus ou moins 2i n'est pas ici un élément de R. D'accord? Plus ou moins 2i n'est pas un élément de R. C'est pourquoi on va construire un nouvel ensemble, n'est-ce pas? Et cet ensemble-là, on va l'appeler l'ensemble des nombres complexes en C. D'accord? Et l'ensemble des nombres complexes C, bien entendu, ça veut dire quand on a x égale à, et voilà, et bien ce nombre complexe-là, on va le désigner par Z. Ici, on va avoir 2i, Z égale à 2i, Z1 va égal à 2i, ou bien Z2 ici égale à moins 2i, et qu'on peut écrire justement 0 plus 2i, ici encore 0 moins 2i. Voilà, ce nombre-là, ce n'est pas, alors ce nombre Z1, Z2, ces nombres-là ne sont pas éléments de R. Maintenant, on dit que ces éléments sont des éléments de C, l'ensemble des nombres complexes. Vous voyez l'origine, n'est-ce pas, de ce mot complexe. C'est complexe, eh bien, mais on va se dire que, et même si 2i moins 2i ne sont pas des nombres réels, ce sont des nombres complexes, mais on va dire ici 0 est réel, 2 est réel. D'accord? Maintenant, c'est pourquoi, et tout à l'heure, on va écrire et donner des écritures pour les nombres complexes. D'accord? Eh bien,
ici, le problème est résolu. Donc c'est pourquoi on va dire que justement que un C contient, n'est-ce pas, et tous ces ensembles-là. D'accord? Donc C est plus grand. Voilà, C est plus grand. Donc c'est pourquoi on peut représenter tout ça par un diagramme de veine. D'accord? On a N ici, on a Z, on a D, Q, R, et puis finalement on a C. D'accord? On a C, donc C contient tous ces éléments là. D'accord? C est plus grand. Donc même si C avec l'unité imaginaire et ce nombre là, d'accord, et qu'on va appeler, n'est-ce pas, I, c'est unité, n'est-ce pas, imaginaire. Voilà. Donc voilà, et l'exposé qui nous conduit à établir l'existence des nombres complexes. Donc avec cette résolution là, ça va donner un nouvel élan aux mathématiques. D'accord? Ça va déboucher sur un champ assez vaste qui sont les nombres complexes. Donc avec ça, on va établir des théories, des propriétés, on va faire des démonstrations et on va voir les implications de ce nouvel ensemble, n'est-ce pas, dans plein de champs de la physique. Par exemple, en électricité, on va voir qu'au lieu de mettre et de dire Z1 égale à 2I, on va dire 2J. D'accord? On va remplacer I par J. Maintenant, pourquoi? Parce que en électricité, on a le courant électrique qu'on se note par I, maintenant, qui va poser problème avec les nombres complexes. Donc, en électricité, quand on voit un nombre complexe, on représente ça par J pour garder le courant électrique qui est toujours qui est I. Donc voilà l'intro sur les nombres complexes. On va retourner pour parler maintenant des propriétés, d'accord, de ce nouvel ensemble. Qu'est-ce qui cache derrière? Oui, on va voir ensemble.